Les tatouages sont un excellent moyen d'affirmer votre personnalité, mais parfois, le dessin choisi peut avoir une signification plus profonde que vous ne le pensiez. Parmi les exemples célèbres, citons le tatouage Cet anneau d'Ariana Grande, qui signifiait plutôt doigt barbecue japonais, et le H20 raté de Jennifer Lawrence, qui remettait en question la composition chimique de l'eau. Mais contrairement à ces échecs, certains tatouages ont une signification secrète qui peut vous mettre dans de beaux draps si vous ne faites pas les recherches nécessaires. Découvrons donc pourquoi certains tatouages peuvent vous attirer de sérieux ennuis. Avant de vous révéler quels tatouages peuvent vous attirer des ennuis, il est important de savoir comment et pourquoi ils sont devenus si populaires. Le tatouage est une pratique si ancienne que personne ne saurait vraiment la dater. L'exemple le plus ancien connu en science est celui d'Otiz, une momie de 5300 ans qui aurait vécu aux alentours de 3300 avant Jésus-Christ. Comme vous pouvez le voir ici, le cadavre portait 61 tatouages de rayures verticales et horizontales. Les scientifiques pensent qu'ils ont été réalisés en frottant de la cendre de feu de bois dans de fines incisions et en laissant la peau guérir par-dessus. Ça, c'est hardcore. Au fur et à mesure que nous avancions, des motifs tribaux et d'anciennes techniques de perçage ont été développés dans le monde entier pour graver la peau à la main avec de l'encre, certains étant encore utilisés aujourd'hui. Plusieurs milliers d'années plus tard, en 1890, le stylo perforateur a été inventé par nul autre que Thomas Edison. Cette invention a incité le New-Yorkais Samuel O'Reilly à fabriquer le tout premier pistolet à tatouage. À partir de ce moment et jusqu'aux années 30, la société occidentale a considéré le tatouage comme une nouveauté. Les hommes et les femmes tatoués apparaissant sur des scènes dans des cirques et des spectacles. À peu près à la même époque, les castes criminels russes ont commencé à utiliser le tatouage pour identifier le rang et la réputation des détenus, qui a fini par se propager dans les prisons américaines. Puis les marins occidentaux ont adopté le tatouage comme méthode de narration. Différents styles indiquaient les ports et lieux visités et aidaient les marins à raconter leurs exploits. Par exemple, des hirondelles indiquaient qu'ils avaient parcouru 9620 km et une tortue à carapace signifiait qu'ils avaient traversé l'équateur. Néanmoins, la société de l'époque associait toujours les tatouages aux aspects indésirables de la nation, la tendance étant populaire auprès de personnes telles que les forains, les clochards et les criminels. Après la Seconde Guerre mondiale, les tatouages sont devenus plus courants, sans toutefois être une pratique commune. Les personnes vivant en marge de la société ont adopté le tatouage comme symbole de rébellion et d'émancipation. Les hippies, les motards, les anarchistes et d'autres types de contre-culture ont commencé à faire ressortir l'art dans l'encre. Puis les années 90 ont frappé, et tout le monde et leur mère se faisaient tatouer. En 1995, l'Amérique comptait plus de 10 000 tatoueurs, et en 2019, ce chiffre était plus proche de 45 000. Le tatouage est maintenant une industrie évaluée à 1,5 milliard de dollars. Mais ce n'est pas parce que les tatouages sont maintenant grand public que l'histoire et le symbolisme derrière beaucoup de leurs dessins ont complètement disparu. Dans le monde entier, certains motifs peuvent encore vous attirer de sérieux ennuis si vous ne connaissez pas leur signification. Larmes. Les larmes tatouées sous les yeux ont plusieurs significations, mais ce que vous devez savoir, c'est qu'elles proviennent toutes du système carcéral américain. Elles peuvent signifier que le porteur a passé du temps en prison, reconnaître la perte d'un être cher ou indiquer que le porteur a tué quelqu'un. Le pionnier du hip-hop, Lil Wayne, arbore 2 larmes sous son œil droit. Une sur son œil gauche et une près de sa bouche. Elles sont censées représenter 4 de ses proches qui ont été tués, soi-disant. Le rappeur Kevin Gates, qui fait des allers-retours en prison depuis l'âge de 13 ans, porte également des larmes similaires, 3 au total sous les yeux, ce qui, selon lui, représente le fait d'être à jamais dans le chagrin. Mais une autre signification plus sombre pourrait vous dissuader de vous faire tatouer. Certains prétendent que ce tatouage prouve que le porteur a été victime d'abus sexuels pendant son séjour en prison. Les détenus dominants sont connus pour marquer les détenus soumis de cette manière afin de déclarer leur droit de propriété. Le tatouage est placé sur le visage car cette zone ne peut être facilement dissimulée. Pour ces raisons, la signification exacte et les origines restent inconnues. Les détenus libérés mentent parfois à leur famille et à leurs amis sur la raison pour laquelle ils l'ont. Alors pour tous les rappeurs en herbe et les fans de Jeremy Mix, rappelez-vous que la profondeur de ce tatouage est plus qu'épidermique. Toile d'araignée. Les toiles d'araignée étaient autrefois associées aux marins faisant de longs voyages. Sur le coude, elles signifiaient métaphoriquement qu'ils se sont tenus si longtemps sur le côté d'un bateau qu'une toile d'araignée s'était formée, comme vous pouvez le voir ici sur l'illustre tatoueur Lyle Tuttle. Mais la signification a été changée, représentant également les longs séjours en prison. On le voit généralement sur le coude, le cou ou le genou, mais son emplacement ne change en rien le sens intrinsèque du tatouage. Mais cela ajoute certainement une nouvelle dimension à l'expression conception web. Trèfle à 3 feuilles. Si vous avez tatoué un trèfle à 3 feuilles, je vous suggère d'en ajouter une 4e dès que possible. Il est étroitement associé à la FAIM, Family Affiliated Irish Mafia.
C'est un gang américo-irlandais qui a des liens avec la fraternité aryenne. Ajoutez un 666 au centre et vous serez non pas un diable chanceux, mais l'enseigne ambulante d'un crime de haine. Guerrier indien. La culture woke ne devrait pas être la seule raison d'éviter de vous faire un tatouage d'attrape-rêve. Selon l'Agence des services frontaliers du Canada, qui a expliqué la plupart des tatouages dans cette vidéo et leur signification à des fins de formation. Un tatouage d'attrape-rêve peut représenter un guerrier indien. Un Amérindien qui a fait de la prison le porte souvent sur le cou ou le crâne. La quantité de plumes en bas indiquant le nombre de crimes qu'il a commis contre la société blanche. Réfléchissez-y à 2 fois avant de vous faire tatouer un attrape-rêve Etsy sur tout le dos. Fil barbelé. Historiquement, dans les prisons russes, un fil de fer barbelé était tatoué sur les détenus condamnés à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. N'ayant plus rien à perdre, beaucoup d'entre eux se faisaient ancrer ce symbole définitif sur le front. Voulez-vous le dire à Post Malone, ou je m'en charge? Chat et scarabée. Ces félins n'ont rien d'exceptionnel. En Russie, un tatouage de chat représente la vie de voleur d'un prisonnier et différentes variations peuvent raconter différentes histoires. Par exemple, la tête d'un matou sur la poitrine désigne un dangereux criminel qui déteste la loi. Un chat unique, où qu'il soit, peut signifier que le criminel travaillait seul, mais plusieurs chats indiquent qu'il fait partie d'un gang. De même, le tatouage d'un scarabée porte bonheur aux voleurs, en particulier aux pickpockets. Si vous croisez quelqu'un avec l'un de ces tatouages, gardez la main sur votre portefeuille et verrouillez vos portes. Étoile. En prison, les tatouages d'étoiles ne sont pas un symbole d'espoir mais d'incarcération. Les détenus russes en particulier utilisent le nombre de pointes sur les étoiles tatouées pour représenter les années passées derrière les barreaux. Ainsi, plus l'étoile est grande, plus le détenu est aguerri. Selon l'endroit où elle se trouve, ces étoiles peuvent également en dire beaucoup plus sur leur porteur. Sur les genoux, elles signifient que l'individu ne se soumettra jamais à la police. Sur les épaules ou la clavicule, elles indiquent que le détenu est un criminel de haut rang. Quelque chose me dit que les enfants stars du début des années 2000 regrettent leur choix de vie en ce moment. Menottes. Pour les vrais seigneurs de l'extrême parmi nous qui se sentent enchaînés par la société, réfléchissez-y à 2 fois avant de vous faire tatouer des menottes. Chaque menotte tatouée peut indiquer que vous avez passé 5 ans ou plus derrière les barreaux. Ainsi, cet individu montre au monde qu'il a été incarcéré pendant au moins 10 ans en paradant une menotte à la cheville et au poignet. Cette durée d'emprisonnement peut signifier qu'il a commis un crime grave ou plusieurs crimes. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas un tatouage à envisager si vous n'avez pas purgé une lourde peine. Épaulettes. N'essayez jamais d'insulter ou faire pression sur quelqu'un qui a des épaulettes tatouées sur des épaules. Ce n'est pas un phénomène de mode militaire. Dans les gangs et prisons, ces marques désignent un criminel de haut rang, un peu comme le rang d'un haut fonctionnaire de l'armée. Les épaulettes peuvent également comporter des marques plus petites, comme des crânes, qui vous indiquent si le porteur a assassiné quelqu'un ou non. À votre place, je m'éloignerai de cette situation. Couronne à 5 pointes. Nous avons tous vu les frères et Becky de base avec des tatouages de couronne assortis où l'on peut lire King et Queen en dessous. En plus d'être un crime en soi, ce qu'ils ne savent peut-être pas, c'est que le nombre de points sur les couronnes pourrait les mettre dans de beaux draps avec l'un des plus grands réseaux criminels d'Amérique. Les 5 points de la couronne indiquent leur affiliation au gang People Nation, qui est représenté par le chiffre 5. Le gang des Latin Kings identifie ses membres par les couronnes à 5 points qu'ils arborent sur leur corps. Les racines du gang remontent à 1954 à Chicago dans l'Illinois, où ce mouvement progressiste latino s'est établi au cœur de la pègre criminelle grâce au trafic de drogue, d'armes et au meurtre. Si vous voulez un tatouage de couronne, prenez-en un sans 5 points à la place. Cela pourrait vous éviter bien des ennuis. 3 points. Il semble qu'il y ait eu une vague de milléniaux se faisant graver des petits tatouages simples et basiques, l'accent étant mis sur le basique. 3 petits points en forme de triangle peuvent sembler assez inoffensifs, mais ils ont une signification différente et universelle pour les membres de gang. Ce symbole évoque Mi Vida Loca, ou le mode de vie fou dont sont issus les syndicats du crime. Lorsqu'un individu rejoint un gang, ce tatouage est généralement le premier qu'il reçoit pour montrer son attachement à ce nouveau mode de vie. Normalement, il est marqué autour des yeux ou des mains, afin que les acteurs de ce style de vie puissent s'identifier à vue. Alors si vous essayez d'être cool comme Zoé Kravitz, collectez les points et sauvez-vous de ce faux pas. Clown. Si comme beaucoup d'autres nerds, vous vous êtes fait un tatouage de Joker ces dernières années, ne le montrez pas. Je répète, ne le montrez pas au Brésil. Il peut sembler cool lorsque vous posez devant le miroir de votre chambre, mais au Brésil, les masques ou les tatouages de clown symbolisent le fait que vous avez fièrement tué un policier.
Et il n'y a pas de quoi rire. Les policiers brésiliens se sont vantés du traitement réservé à ces individus, comme les faire gratter leurs tatouages de clown avec du papier de verre ou des couteaux avant de les frotter avec de l'alcool. C'est vraiment mettre le plat dans le pied. Hells Angels. Les tatouages de crâne sont assez courants sur les scènes sociales alternatives, mais certains motifs de crâne doivent être évités à tout prix, en particulier le crâne de mort des Hells Angels. Avec ses longues ailes colorées, vous pouvez comprendre pourquoi il peut être un choix tentant pour certains. Mais si vous n'êtes pas membre de ce dangereux gang de motards hors la loi, restez à l'écart. Plus d'une fois, des motards dans des bars ont proposé d'aider les porteurs de tatouages indignes en les enlevant avec un simple fer chaud. Mais ils ne s'arrêtent pas là. Le symbole des hors-la-loi est tellement protégé par ses membres qu'ils ont menacé de poursuites judiciaires toute personne utilisant leur marque. Cela inclut Disney, Alexander McQueen, Saks et Toys R Us. Je peux imaginer que ces entreprises ont été durement touchées. Alors, avez-vous l'un de ces tatouages ou connaissez-vous quelqu'un qui en a un? Peut-être connaissez-vous d'autres tatouages avec des significations cachées? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous et merci d'avoir regardé. Et comme toujours, à bientôt.